Ok, on est bon. Ça va, puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a tous touchés un jour. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, il y a de grandes chances que ça arrive à un moment donné de la vie que vous passez avec votre chien. Cette étape, c'est le moment où, d'un seul coup, votre chien qui avait parfaitement appris certaines commandes, avait parfaitement appris certaines règles de vie, se met à ne plus obéir, à ne plus y répondre. Donc ça peut passer par plein de choses. La destruction, le fait de ne pas obéir aux commandes, ne pas bien gérer son énergie et se mettre à sauter sur les invités alors qu'on lui avait appris à ne pas le faire. Et il y a quelque chose qui a fait changer son comportement. On n'est pas capable de mettre le mot sur quoi, ni pourquoi, mais votre chien, il sait ce qu'il a à faire, pourtant il ne le fait plus. Et ça amène souvent à un changement de notre propre comportement, où la réaction va être beaucoup de frustration, va être de l'énervement, parfois de la colère, et en tout cas de l'incompréhension, parce que nous, on sait qu'on a passé beaucoup de temps à apprendre ces règles de vie, on sait qu'on a mis beaucoup d'énergie à apprendre ces commandes de base, ou simplement à l'aider à ne plus détruire. Et quand ça revient sans raison apparente, ce qui peut se passer, c'est que du coup, cette colère, on va la transformer en changement de nos propres comportements. On va arrêter de donner des récompenses. On va changer les règles du jeu. Vous voyez, plein de petits changements qu'on n'aurait pas fait en temps normal, simplement sous le coup de l'émotion. Vous l'avez probablement déjà vécu à votre manière, avec vos spécificités. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on voit les raisons de ce changement de comportement. Et si vous êtes dans cette situation, je vais vous donner les clés en fin de cette vidéo sur les bonnes pratiques à avoir pour repartir sur des bonnes rails. Parce qu'il y a des solutions, mais c'est aussi un moment qui est assez crucial où il faut éviter de faire certaines erreurs. Alors il peut arriver qu'on ne trouve pas la raison réelle de ce changement de comportement, mais souvent cette raison, elle peut venir de nous. Et en fait, si je parle de cette vidéo, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même il y a quelques semaines. Mia, je me suis rendu compte qu'elle tirait beaucoup plus en laisse qu'avant, alors qu'on avait vraiment fait un gros travail dessus. Comme quoi, tout n'est pas acquis. Donc avant de régler ce problème, j'ai essayé de réfléchir pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Pourquoi elle se mettait à tirer là où, en temps normal, elle avait appris à garder la laisse souple et simplement à essayer de suivre mes pas. C'est simplement que, de une, j'étais allé beaucoup moins souvent en ville. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup aller en forêt. Et le fait d'aller en ville, c'est un peu moins intéressant pour moi. Souvent, je vais le faire simplement pour que Mia elle soit sociabilisée, mais je préfère 100 fois plus la nature. Et je pense également que les fois où on est allé en ville, j'ai peut-être fait moins attention. Je l'ai laissé tirer, j'avais la tête ailleurs. Et du coup, petit à petit, peut-être en quelques jours, elle a repris l'habitude de tirer parce qu'elle a vu que le fait de tirer, je disais rien, ça lui permettait d'aller un peu plus vite. Vous savez que naturellement, les chiens, c'est quelque chose qu'ils aiment, le fait de tirer sur la laisse, parce que naturellement, ils ne vont pas à notre vitesse. Et du coup, là, on a dû reprendre le travail avec Mia, se remettre à travailler ça, et maintenant, on a à nouveau réglé le problème. Mais ça peut aller vite, ce changement de comportement. On peut ne pas le voir arriver en simplement quelques jours. Il peut y avoir des changements de comportement qui vont être frustrants. Et si vous êtes dans ce cas-là, si vous voyez que votre chien il s'est mis à changer de comportement, essayez d'abord de vous demander qu'est-ce que j'ai changé moi dans mon comportement. Est-ce que je suis peut-être un peu plus maussade parce que là on arrive en hiver, je suis un peu moins enjoué et ça peut se ressentir sur mon chien parce que je lui montre moins bien, je lui montre moins ce qu'il est en train de bien faire. Peut-être que vous vous énervez plus facilement et du coup ça frustre votre chien, ça envoie des mauvais signaux. Ou alors ça peut venir aussi d'une rigueur qu'on s'était imposée avant et qu'aujourd'hui on a un petit peu baissé. Peut-être que les règles qu'on s'était fixées, on a un petit peu abandonné. Et il peut y avoir plein de raisons à ça. Votre chien, il a peut-être simplement perdu l'habitude parce que vous avez arrêté de répéter les exercices tous les jours. Vous savez, moi je crois beaucoup en la répétition dans l'apprentissage. Ça fait partie d'un bon assemblage qu'on peut faire avec le conditionnement opérant. Et c'est pour ça que je répète tous les jours certaines commandes avec Mia pour qu'elle reste vraiment ancrée dans notre fonctionnement. Mais une des autres raisons, ça peut être par exemple si vous avez changé votre comportement parce que vous êtes un peu plus maussade. L'hiver arrive, on est plus énervé, on donne moins d'attention à nos chiens parce qu'on n'a pas le temps, on est pris par le travail. Peut-être que votre chien, il se met à faire des bêtises simplement pour que vous lui donniez de l'attention. Même si vous le disputez, si vous criez dessus, si vous lui montrez qu'il a fait une bêtise, dans ce cas-là, vous lui donnez un peu d'attention. Et peut-être que cette attention, elle a de la valeur pour votre chien et qu'il préférera avoir un peu d'attention, même si ce n'est pas dans le bon sens, que de ne rien avoir du tout. Peut-être que votre chien il s'ennuie ou peut-être simplement que le problème vient dans votre gestion du conditionnement opérant. Vous le savez, pour apprendre une nouvelle commande, je crois qu'on en parlait dans la vidéo précédente. Par exemple, le haut pied, si vous voulez lui apprendre le haut pied, au début, vous allez façonner l'apprentissage avec des friandises. Vous allez lui donner des friandises à chaque fois. Mais si vous continuez toute sa vie à lui donner des friandises, à chaque fois qu'il a fait correctement une commande, bizarrement, c'est contre-intuitif, mais le fait de trop donner de récompenses va faire que votre commande soit moins forte. Peut-être qu'il faudra simplement repartir sur une alternance des récompenses et que ça réglera le problème. Donc si vous êtes dans cette situation-là,
Ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par votre comportement. Essayez lorsque vous redonnez les commandes d'être enjoué, de motiver votre chien. Ça peut être par la voix, mais ça peut être par le jeu, par la liberté, par tout ce qu'on lui apporte. Redonnez une bonne dynamique avec votre chien. Essayez aussi de respecter les règles que vous étiez fixées. Si votre chien doit revenir au pied, c'est pas avec 10 commandes, c'est avec une seule commande. Si vous lui avez donné la commande reste et que vous voyez qu'au bout de 2 secondes, il a cassé cette commande, et bien on recommence, on le refait venir à l'endroit où il devait attendre, on se repositionne, on prend le temps et ensuite on peut le libérer. Moi avec Mia, pour l'exemple de la laisse, on a refait des séances, je crois à peu près 2 par jour, d'environ 15 minutes. On s'est posé à l'entrée du village et on a fait ça pendant plusieurs jours. Et bien au bout de plusieurs jours, le problème était réglé. Et surtout, je pense que c'est important de ne pas s'énerver. Et je dis ça sans jugement, mais c'est vrai que ça peut être frustrant en fait, quand on a passé du temps à apprendre quelque chose et qu'il ne répond plus. Mais si vous vous énervez, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de donner des mauvaises informations qui vont être contradictoires à votre chien. Et surtout, il ne va pas comprendre pourquoi vous vous énervez et ça peut simplement empirer la situation. Donc essayez de garder votre ton enjoué, même si à l'intérieur ça vous frustre, c'est pas grave parce que vous verrez que rapidement le problème va être régulé. Et pour ceux qui veulent travailler l'autocontrôle de leur chien, je vous rappelle que c'est ce soir à minuit que l'offre sur le programme se termine. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation qui est frustrante, essayez de tout reset, de remettre à zéro les compteurs et de recommencer sur des bonnes bases. Comme lorsqu'il était chiot et que vous avez dû lui apprendre des choses. Si vous vous rendez compte que le problème peut venir de l'ennui, du fait qu'il y a un train-train quotidien et parce que vous prenez toujours les mêmes chemins, que vous récompensez à chaque commande, que vous n'êtes plus très enjoué, jouez sur votre comportement, mais jouez également sur votre méthode. Essayez d'apporter du jeu, essayez d'apporter de la liberté, de changer de chemin. Rien que ça peut changer le comportement de votre chien, ça peut changer son humeur, il va moins s'ennuyer, peut-être qu'il y aura plus de frustration et peut-être que ça va aussi résoudre des problèmes de destruction. Tout est systémique, tout se lie ensemble. Un chien qui s'ennuie peut détruire, peut arrêter d'obéir, peut avoir un comportement qui est totalement autre parce que ils ont leur entité propre, ils ont leur personnalité et chacun réagit différemment. Moi j'ai la chance d'avoir Mia qui aujourd'hui est très calme. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand elle était petite, elle me rongeait les murs en placo, elle m'avalait des chaussettes et j'ai eu plein de problèmes avec elle, mais on les a résolus au fur et à mesure. Et si vous devez à chaque fois répéter pour que votre chien se mette à obéir, reprenez de zéro, reprenez la phase de modelage. Il y a plein de vidéos sur internet pour apprendre à modeler une commande, il y en a aussi sur Sentier Canin. N'oubliez pas la règle principale, en tout cas celle que je me donne, c'est que lorsque je donne une commande à Mia, c'est égal à une action. Et c'est pas lui demander 3 ou 4 fois la commande pour qu'enfin elle la réalise. C'est vraiment, on s'est imposé ça de, si elle doit s'asseoir, c'est une commande et elle s'assoit. Et n'hésitez pas, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais à utiliser les friandises au début. Ça va l'aider à comprendre lorsqu'il a fait quelque chose de bien. Moi, Mia, si je lui demande de s'asseoir et que je lui donne une friandise et qu'en plus je la félicite oralement, là, elle a vraiment compris qu'elle a fait quelque chose de bien. Donc n'hésitez pas à utiliser les friandises, le jeu et tous les autres outils que vous avez à votre disposition. Et un autre exemple, pour finir, si votre chien il s'est mis, par exemple, à aboyer ou à sauter sur les invités, reprenez du début et surtout entraînez-vous dans des conditions calmes. S'il se met à aboyer, moi j'ai dû reprendre quelques exercices avec Mia récemment, elle s'était mise à aboyer lorsqu'on appuyait sur la sonnette. Je me suis mis avec ma conjointe, je me suis mis dans le couloir et à chaque fois j'appuyais sur la sonnette pendant que ma conjointe était en train de jouer avec Mia. Au fur et à mesure, c'est pas encore parfait, mais Mia l'aboie beaucoup moins lorsque on appuie sur la sonnette. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un travail constant, l'éducation de nos chiens. C'est leur éducation, notre propre éducation et notre obligation d'avoir un peu de rigueur avec nous-mêmes. Donc si vous êtes dans cette situation-là, ne désespérez pas parce que vous voyez qu'il y a des solutions. Et souvent la solution, elle est de revenir à la base et de recommencer comme si nos chiens étaient encore des chiots. Moi j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse. Je vous souhaite bon courage et surtout, amusez-vous avec votre chien, passez des bons moments ensemble parce que c'est surtout ça qui importe, c'est la relation que vous créez avec votre chien. À bientôt!